Les défis et les objectifs de l'économie mondiale sont-ils les mêmes aujourd'hui que dans les années 1940, lorsque les premières banques multilatérales de développement ont vu le jour? C'est là une question récurrente aux réunions du G20, où l'on réfléchit à la manière de réformer ces institutions pour les adapter au monde d'aujourd'hui. Je pense que quand les BMD ont été créés, le monde entier était dans un état très différent. Et maintenant, il est arrivé à un stade où peut-être les buts et les objectifs doivent être revus. Un groupe d'experts mondiaux du G20 a publié des recommandations soulignant comment les capacités de prêt des BMD pouvaient être renforcées, en particulier pour financer des projets mondiaux visant à lutter contre le changement climatique et à renforcer la durabilité. Il est important, selon les experts, que les BMD se concentrent sur l'inclusion financière en offrant des conditions de prêt plus équitables aux économies qui en ont le plus besoin. Le coût du capital, si nous ne le réduisons pas au niveau mondial, rend l'investissement très difficile. Et je pense qu'il s'agit là d'une conversation fondamentale sur l'inclusion financière mondiale que nous devons avoir. Et nous devons renforcer les institutions comme le FMI et la Banque mondiale pour voir comment elles peuvent se réformer afin d'être en mesure de le faire en utilisant les monnaies locales. Le groupe d'experts estime que les BMD doivent tripler le niveau actuel de leurs engagements financiers pour atteindre les objectifs en matière de croissance inclusive, de changement climatique et de durabilité. Il appelle en outre à la mise en place d'un mécanisme de financement des défis mondiaux pour les biens publics mondiaux. Jusqu'à présent, la capacité de prêt global du groupe de la Banque mondiale et de l'ensemble des banques multilatérales de développement s'élève à 120 milliards de dollars par an. Les experts estiment que cette capacité doit être portée à au moins 400 milliards de dollars pour relever les défis auxquels sont confrontées les économies mondiales. Les capitaux privés peuvent combler le fossé. Le défi consiste à convaincre les acteurs privés de participer à ce que beaucoup considèrent comme une proposition à haut risque et à faible récompense.